Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Nous avons péché à travers notre ancêtre au jardin d'Éden. Et l'humanité a été maudite. Guerre, maladie, troubles familiaux, toutes sortes de détresses. Et ce qui est le plus grave, l'humanité est sous le jugement. Et ce jugement se manifeste déjà par tout ce que nous subissons sur terre. La fatigue, la maladie, les guerres. C'est le jugement de Dieu lié au péché de notre ancêtre Adam. Ce péché que nous portons nous tous. Dieu est en colère par rapport à ça. C'est ça le plus grave. Et que finalement, il y aura un jugement dernier qui décidera du sort éternel des uns et des autres. Mais Dieu est amour aussi. Et dans son amour, il nous a donné une solution. Et la solution, c'est son Fils. Dieu l'a amené à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Dieu l'a établi, l'enseignant parfait, le prophète parfait qui peut nous enseigner, nous conseiller, le berger parfait qui peut nous conduire. En résumé, Dieu a tout mis dans le Fils. Ce dont tu as besoin, c'est dans le Fils. Il a prouvé, même pour la nourriture de tous les jours. Jésus a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. C'était pour nous dire, même pour manger, tout est dans le Fils. Dieu a tout mis dans le Fils pour solution. Et le Fils lui-même dit de sa bouche, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Comment peut-on être plus clair que ça, bien-aimé? Tu veux la vie. La vie, c'est le bonheur. La vie, ce n'est pas respirer. Tu peux respirer et être dans la colère, dans la haine, dans la fuite. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est un tout. Où il y a la respiration, c'est vrai, mais il y a la présence de Dieu, le bonheur, la paix de Dieu. C'est ça la véritable vie. Malheureusement, les gens préfèrent écouter les messieurs du complot. Parce que, de même que nous avons Dieu qui veut nous sauver du malheur qui nous attend, il y a un ennemi qui veut notre destruction, qui n'est pas content que nous soyons avec Dieu. Un ennemi qui veut faire du mal à Dieu à travers notre destruction à nous. Maintenant, cet ennemi-là, il a infiltré le monde entier. 1 Jean 5, 19 dit, « Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. » Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Dieu nous dit que dès l'instant où son projet d'envoyer le Fils a été établi, connu, il va y avoir un complot contre son Fils. Parce que les forces des ténèbres qui veulent notre destruction, ils savent que la solution ne se trouve qu'en lui. Et que si quelqu'un rate le Fils, c'est fini pour lui. Alors, ils vont faire un complot pour empêcher que les gens aillent vers le Fils. Eux, ils ne peuvent rien contre le Fils. Leur défaite était assurée. Après avoir échoué par rapport au Fils, ils s'attaquent à nous. Afin que nous écartions le Fils de notre chemin et que nous soyons perdus à jamais. C'est ce que je viens te dire aujourd'hui. Tout est fait pour que tu t'écartes de Jésus. Prends conscience de cela. C'est ce que nous sommes en train de lire. J'ai écouté le témoignage d'un frère qui avait reçu un tract d'évangélisation. C'était écrit, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il avait entre 12 et 14 ans. Il a été touché. Mais quand il est rentré à la maison, il en a parlé avec son père. Son père lui a dit, « Je ne veux même pas qu'un seul instant tu ailles parler à ce genre de personnes qui parlent de Jésus. Ce sont des escrocs. » Le garçon dit, « Mais en écoutant mon père, je me suis retrouvé avec la cigarette dans une bande de voyous en train de prendre la drogue. » Vous voyez, ce papa-là a participé au complot contre le Fils. Il dit à son fils, je ne veux pas entendre parler de ce Jésus-là. Je connais ces gens-là qui t'ont donné le tract. C'est des manipulateurs.
Ce n'étaient pas des manipulateurs, c'était des serviteurs de Dieu. Mais gloire à Dieu, plus tard quand il s'est marié, le Seigneur a utilisé sa femme pour l'amener à lui à nouveau. Bien-aimé, il faut que tu te rendes compte que beaucoup de choses que tu fais contre Jésus, c'est parce que tu es en train de subir un complot. On veut t'en empêcher. Il y a un groupe de gens qui veulent t'empêcher d'être sauvé. Leur joie, c'est de te voir perdu. Tu as entendu parler de Jésus depuis longtemps, mais tu ne te décides toujours pas. Tu es en train de subir le complot. Les peuples du monde entier sont manipulés pour combattre le Fils de Dieu.